Les méchants dans les animés et les mangas. Quel vaste sujet. L'antagoniste, ou communément appelé méchant dans les animés et les mangas, sont des personnages dont les objectifs vont à l'encontre de ceux du héros, et donc du protagoniste. Ils représentent des difficultés pour le héros et sont créés en quelque sorte pour mettre ses convictions à l'épreuve. Personnellement, si je trouve certains méchants ultra stylés de chez stylés, c'est non seulement parce qu'ils sont classe, charismatiques, hauts en couleur et super puissants, mais aussi parce qu'ils ont des convictions, des principes et une vue sur la société souvent très intéressante et nourrie par un sombre passé tragique et douloureux. Et donc du coup, tu l'auras compris, plus le méchant est puissant et qu'il a des convictions fortes, plus il représentera un challenge pour le héros. Comment arrivera-t-il à imposer ses convictions et sa vision du monde? Comment arrivera-t-il à surpasser cette épreuve? C'est là qu'est toute la question. Et ce sont justement des choses qui permettront au protagoniste de grandir non seulement en tant que personnage, mais aussi de renforcer ses convictions et sa puissance. Donc un méchant dans un animé, c'est tout bénef en vrai. Et t'inquiète même pas, Otaku-san, des méchants trop stylés dans les animés et les mangas, il y en a à foison. Que ce soit dans les classiques du shonen manga ou même dans des bails un peu moins connus. Oui, c'est ainsi qu'en passant par Dragon Ball, en allant jusqu'à One Piece, puis Naruto et en finissant par Lycoris Recoil, je te fais mon top 5 personnel des méchants les plus méchamment stylés dans les animés et les mangas. Majima de Lycoris Recoil. Majima est le grand méchant de l'anime Lycoris Recoil. Alors physiquement, il casse pas trois pattes à un canard. Petite chemise de tonton, petite classique, petit pantalon de veste. Avec sa coiffure, on dirait qu'il s'est mis un buisson sur la tête. Non mais regarde ses tifs aussi, on dirait des épinards. Il abuse là, quand même. Cela dit, il n'en est pas moins un méchant méchamment stylé. Non seulement parce qu'il est super badass, le mec arrive à gérer Chisato. Chisato, cousin. Déjà quand je te dis Chisato, normalement si t'as suivi Lycoris Recoil, tu sais qu'on n'a pas à faire un petit gigot. La meuf du début à quasi la fin de l'animé, elle ne fait que marab des bougs. La meuf Chisato elle perd un combat et en plus elle esquive les balles. Eh bah ouais. Sauf que le gars il arrive à lui mettre des pêches, mais des pêches, mon ref. Déjà, il est super fort et super résistant. Le mec se prend des balles à blanc à bout portant et il cligne même pas des yeux. Non, mais en vrai, respect. Donc déjà, il est super balèze au combat. En plus, là où réside sa force et son charisme en tant que méchant, se sentent dans ses principes, dans ses convictions, qui, bien que radicales, ne sont pas dénuées de sens. Il trouve que le système des Lycoris est un système hypocrite, qui se voile la face en faisant du mal à des individus, commettent des crimes parfois politiquement incorrects, tout ça en prônant la paix, la sérénité et surtout la défense des citoyens. Selon Majima, c'est un système amoral qui fait des compromis super lugubres et qui, en général, vont à l'encontre de leurs principes de base, à savoir l'idéal de justice. Selon lui, c'est une fausse justice, une justice montée de toutes pièces, qui ne peut se vanter que de donner une belle image vis-à-vis de la société et des citoyens, mais qui en réalité fait des choses bien plus sombres que les individus qu'il condamne. En gros, ils aliènent la population avec une fausse paix, une fausse sécurité, des mensonges et un message toxique, afin de les endormir pour ne pas qu'ils puissent réaliser que le vrai danger, c'est les Lycoris. Majima est un personnage intelligent, perspicace, mais c'est aussi un révolutionnaire. Un oiseau qui souhaite avant tout voler de ses propres ailes et refuse qu'un quelconque système puisse lui dicter ce qui est bien et ce qui est mal. Pour lui, la conscience de l'homme est suffisante pour distinguer le bien du mal et que les messages politiques mis en place par le système ne sont là que pour nous endoctriner, nous mentir sur des réalités qu'ils ne font pas eux-mêmes afin de mieux nous contrôler. Bien qu'il soit radical, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la chose qui a rendu ce personnage aussi intéressant à mes yeux. Sa réflexion sur le monde, qui n'est pas tout à fait fausse en vrai, mais qui manque malgré tout beaucoup de nuances et qui est beaucoup trop radical. Arlong de l'anime One Piece. Alors très franchement, si t'es un otaku et t'as grandi sur Terre, tu connais One Piece. Pas besoin de te présenter ce grand manga qui est jusqu'à aujourd'hui le #1 vendu au monde. Alors c'est bon pour toi ou nous allons parler d'Arlong, de l'arc Arlong Park qui marque la fin de la saga East Blue. Arlong est le chef vénéré de tous les hommes poissons d'East Blue. Et c'est même le méchant le plus reconnu et qui a la prime la plus élevée dans toute la zone. Si bien que lorsque Luffy l'a battu, il est passé littéralement à un autre cap dans sa carrière de pirate. Il a eu sa trombine à lui, il y a sa tête plaquée partout. Luffy est désormais un vrai pirate. Mais s'il est reconnu comme étant un grand pirate et éventuellement un des grands méchants de la saga East Blue, c'est non seulement à cause de son charisme, mais aussi à cause de ses convictions, de ses principes et de sa vision du monde.
Arlong, avant d'être un super méchant, c'est d'abord un bon capitaine. Le sens où il est responsable, fort, sait motiver et récompenser ses troupes. Mais c'est aussi un pirate avec un grand code de l'honneur. Tout ce qu'il fait n'est pas toujours super correct, tu t'en doutes, mais il suit ses principes. Il a des convictions auxquelles il croit fermement. Il croit par exemple à la parole donnée et au caractère sacré d'une promesse, si bien que lorsqu'il dit à Nami qu'il ne touchera pas à son trésor avant qu'elle ait réuni toute la somme afin de lui donner pour qu'il puisse éventuellement libérer le village de Kokoyashi, il ne s'en prend pas directement à elle, il envoie quelqu'un d'autre faire la sale besogne. Comme ça, lui, ses mains sont propres et sa parole est respectée. Bon, le bouc, c'est un fumier quand même, mais bon, il a fait les choses intelligemment, tu sais, pour ne pas entacher son honneur. Et franchement, pas mal. C'est un connard, mais pas mal, franchement, respect. En plus de ça, il est également super badass. C'est probablement l'un d'un combat, sinon le combat le plus dur qu'a eu à mener Luffy au sein de la saga East Blue. Au sein de son combat, Luffy est passé de très nombreuses fois à côté de la mort à cause d'Arlong. Et la seule chose qu'il a sauvé en vrai, c'est parce qu'il était caoutchouc. Et aussi, putain, il sointe la classe et le charisme par tous les pores de son corps. Il a un gabarit de baiser, il est super grand, il est baraque. Et à son sourire, tu sens que c'est un méchant, tu sens que c'est un fumé, tu sens qu'il va te faire du sale. Et c'est ça qu'on aime. Freezer de l'emblématiquissime manga Dragon Ball. Franchement, ai-je besoin de parler? Ai-je besoin de donner des arguments? Franchement, est-ce que j'ai besoin de parler? On parle de Freezer, ma gueule. Emblématique méchant de Dragon Ball, qui lui-même est un emblématique manga et une masterclass définitive du manga game shonenique, ainsi que emblématique méchant d'anime de tout manga confondu all time. Fucking Freezer est le tyran intergalactique de l'arc Namek. Aussi à la conquête des Dragon Ball, et étant le commandant d'une grande armée dont l'un des subordonnés sera Vegeta, Freezer est un manga si puissant et charismatique qu'il est resté de son époque jusqu'à aujourd'hui une référence en termes de méchanceté mangatique, ainsi qu'un symbole fort de la japanimation. Déjà, le mec, c'est un fumier. Non mais c'est un fils de pute, il y a pas de débat, c'est un fils de pute ce gars. Quand il te bastonne, il prend son pied. Il a un malin plaisir à torturer ses victimes et parfois à leur faire croire qu'il y a un petit peu d'espoir, sauf qu'en fait, non, se bleu dans ta gueule. Au moment où tu t'y crois un peu trop, le mec te ramène sur terre. Et il a donné une fessée à Vegeta. J'oublierai jamais, tellement il était choqué, Vegeta, il a pleuré. Le prince des Saiyans, trop fier et orgueilleux, il a pleuré, cousin. Tu veux faire quoi de plus? Freezer, il est méchant. En plus du fait que Freezer était si balèze et aussi machiavélique, qu'il a forcé Goku à se transformer en Super Saiyan pour le battre. Ce qui a donc donné naissance à la plus grande transformation de l'univers manga, le Super Saiyan, qui met Goku, le dernier espoir du peuple Saiyan, face au tyran galactique qui l'a exterminé. Badass, n'est-ce pas? Freezer est un méchant emblématique de l'univers manga. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, c'est même pas discutable. Mais à titre personnel, s'il y a un personnage que je mettrais juste au-dessus de lui en termes de bâtardise, tellement c'est un enfoiré, tellement c'est un FDP, tellement c'est un fils du chétan, ce serait Aizen Sosuke du manga Bleach. Aizen, mamae. Dans un animé, tu ne verras jamais, au grand jamais, un fils de pute, plus fils de pute qu'Aizen. Je veux dire, entre lui et Griffiths, vas-y, y a baston, t'inquiète, y a baston. Déjà, Aizen, à la base, c'est qui? On découvre Aizen pour la première fois en tant que capitaine de division du Seirei Tail. C'est le capitaine de je sais plus quelle division, on s'en bat les couilles. Il est présenté comme étant un homme intègre, gentil et fondamentalement bon. Un homme qui aime son travail, mais met un point d'honneur à protéger ses subordonnés. Bref, tout le cocktail parfait pour nous faire croire que ce gars-là, c'est un bon gars. Puis soudain, tragédie. Aizen se fait assassiner en place publique et son corps fixé sur un immeuble du Seirei Tail entaillé par un sabre. Du coup, forcément, le Seirei Tail est troublé. D'autant plus qu'à ce moment-là, il y a Ichigo et sa bande qui viennent foutre un peu plus belle là-bas pour sauver Rukia. Étant donné qu'ils ont bien capté que c'est pas Ichigo et sa bande, entre eux, ça commence à s'accuser d'insurrection. Vas-y, on accuse Ichimaru, on accuse le capitaine Tosen. C'est parti en sucette. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre ce qui se cachait derrière ce petit visage à lunettes bienveillantes. Le roi des enfoirés. Aizen était en fait l'auteur principal de la trahison. Tosen et Ichimaru étaient sous ses ordres et il était en fait l'instigateur de toute cette mise en scène. Wesh! Son but globalement, s'emparer de Loken et remplacer le roi des esprits. Et pour ça, il fera
tout ce qui est en son pouvoir. Comme trahir la Soul Society avec qui de toute façon il faisait que jouer un rôle, provoquer une putain de guerre civile et se tirer à l'anglaise. Franchement, miskin le cousin. Ça c'est déjà un indice que ce gars c'est pas un bon boug, c'est pas un bon boug. Mais le pire, c'est quand on apprend le flashback. Parce qu'en vrai, son plan là, c'est pas maintenant qu'il a exécuté, c'était depuis 101 ans auparavant, je crois 111 ans auparavant. Le bourg était déjà en train de faire des manigances avec Ginichimaru alors qu'il était que vice-capitaine. Il bernait bien sûr à l'époque la Soul Society en se faisant passer pour un bon gars, pour le plus loyal des vice-capitaines. Il y avait que Hirako qu'il avait a priori un petit peu cramé, mais bon, il n'y avait pas de vraies preuves pour que le gars il était déjà dans ses bails. Pour réaliser ses objectifs, Aizen n'hésitera pas à transformer 4 capitaines en Vizard, tromper la Soul Society, et vu qu'il sait que ses recherches sur la transformation holo, elles étaient proscrites, ce qu'il fait, c'est qu'il a fait quand même et fait accuser Urahara de l'avoir fait, puisqu'il oblige Urahara à le faire pour sauver ses compagnons, que lui, Aizen, a transformé en holo. T'as compris la malice du boug ou pas? T'as compris le génie du boug ou pas? On comprend très vite que le gars est super rusé, mais encore plus, quelque chose de plus important concernant le personnage d'Aizen, c'est que Aizen, il est machiavélique. Le principe d'Aizen, il est simple, la fin justifie les moyens. Tout ce qui peut le permettre d'atteindre ses objectifs, aussi égoïstes ou démesurés soient-ils, sont les bienvenus. Faut tuer des capitaines? Ok. Faut sacrifier sa meilleure bouguette? Ok. Cet homme est un chien de la casse. À un moment donné, dans la guerre contre les Arrancars, il substitue sa place à celle d'Inamori pour que lorsque Toshiro cherche à le buter, il bute Inamori, qui soit dit en passant était son ex-vice-capitaine et la seule personne qui croyait encore un petit peu en lui, mais aussi la meilleure reçue d'Itsugaya, histoire de bien lui foutre le seum. Aizen est diabolique. Et l'une des choses justement les plus étonnantes avec ce personnage, c'est qu'il n'a pas de traits prononcés. Il n'a pas vraiment une gueule de méchant. En vrai, tu le regardes, il a la tête d'un bonbon. BG bien coiffé, tout à capter. Mais tout ça n'est qu'une apparence. Un masque qui cache une âme d'une noirceur atrocement rédhibitoire. Aizen, c'est l'incarnation en manga de Lucifer. Sauf que quelque part, être malin c'est bien. Mais il n'arriverait pas à aussi facilement mettre en échec la Soul Society s'il n'avait pas la puissance qui va avec. Parce que Sosuke Aizen est méchamment balèze. Le mec est autant un génie intellectuel qu'un génie du combat. Qu'il était juste capitaine, qu'il arrive quand même à bloquer le cello de son capitaine Hirako. Dans la guerre contre les Arrancars, je n'oublierai jamais le massacre, putain la branlée qu'il a mis au capitaine des 13 divisions. C'était à marquer d'une pierre blanche. Tu sais quoi? On va éviter de trop parler, mate la scène. La défaite de la Soul Society était totale. Et la seule chose qui a permis finalement à Ichigo et ses potes de l'emporter, c'était le fameux Deus Ex Machina qu'on aime bien. Le power-up sorti de nulle part, le Getsuga Tensho ultime, qui lui videra de toute sa puissance. Il perdra ses pouvoirs. Tu l'auras compris, Aizen, c'est pas de la blague, c'est une masterclass de la méchanceté mangatique. Le mec était tellement mastermind du bordel, tellement il était drumé et en plus ultra cheaté, qu'il aurait pu arrêter le manga à lui seul, à cause des pertes trop importantes, que ce soit les différentes morts, Shinigami qui vont mourir au combat, mais aussi les pouvoirs d'Ichigo, qui sera le sacrifice, le prix à payer pour vaincre un homme aussi puissant qu'Aizen. Ce qu'on retiendra de ce personnage, c'est que c'était un mastermind incroyable. Le mec anticipe littéralement les réactions de ses contemporains, mais c'est incroyable, c'est un calculateur de génie, c'est pas possible d'être comme ça. À chaque fois qu'Ichigo et ses potes pensent cette sortie du bourbier, en fait, il ne faisait que trotter dans sa main. Il n'était en réalité que des pions sur son échiquier, qu'il manipula à sa guise et s'amusait à les tourner en briques.
C'est ce que l'on peut retenir du personnage d'Aizen, un homme froid, calculateur, dont la cruauté n'a d'égal que l'égoïsme, qui sointe la classe, le charisme par tous les ports, bref, un antagoniste de génie. À la toute première place de ce top, nous avons le personnage de Pain du manga Naruto. Pain est un méchant emblématique de l'univers manga. Généralement, lorsque tu penses à un méchant de Naruto, tu penses à Pain. Fais pas genre. Le personnage de Pain a grandement marqué l'univers Naruto ainsi que celui du manga game, non seulement de par sa puissance extraordinaire et la menace qu'il incarne, mais aussi de par sa philosophie du monde. Pain est un antagoniste de génie vis-à-vis de Naruto parce qu'il rappelle certaines vérités de ce monde. Les hommes s'envoient se faire la guerre, ainsi perpétuer le cycle de la haine. Il faut éradiquer l'humanité à sa source, ainsi créer un monde meilleur. Par contre, Naruto pense qu'il y a toujours espoir. Si les hommes décident de s'entraider, ils peuvent œuvrer ensemble pour un monde meilleur et briser le cycle de la haine. C'est d'ailleurs ce que Naruto fera en ne tuant pas Nagato. Il aurait pu lui en vouloir d'avoir tué son maître et tenter de l'assassiner. Mais au lieu de ça, Naruto privilégie le dialogue et arrive à convaincre Nagato. Si Pain représente la fatalité et les réalités de ce monde, Naruto lui représentera un espoir pour le changement de ce monde. Le conflit idéologique est des plus intéressants, d'autant plus que Naruto et Nagato sont en réalité les deux faces d'une même pièce, ce qui est d'autant plus percutant car ils sont tous les deux les disciples de Jiraiya. C'est exquis. Pain est également un méchant emblématique à cause de sa classe. Il a une classe intergalactique. Non mais regarde-moi le soir du bonhomme aussi, regarde! Il y a également un impressionnant éventail de techniques aussi puissantes les unes que les autres, ce qui était à marquer une pierre blanche. C'est aussi le seul de tous les antagonistes de la licence Naruto qui a factuellement détruit Konoha. Lorsque Pain arrive, c'est le chaos total dans Konoha. 4/10 de la population acclamée, Kakashi se fait supposément tuer, les Jonin sont tous impuissants, Tsunade est sur la touche, tous les ninjas de la génération de Naruto se font éjecter. Il y a cette scène qui perce les tympans, cette putain de scène, je l'aurai en mémoire jusqu'à la fin de ma vie. T'as les décombres de Konoha et t'as juste Sakura au milieu qui crie. Puis un Naruto qui apparaît soudainement en plein Konoha détruit avec Gamapota et Gamakichi, tel le sauveur. Ainsi s'ensuit un combat titanesque avec les 6 réincarnations de Pain, à savoir Jigokudo, Shikushodo, Tendo, Jigokudo, Ningendo et Shorado. Le combat est titanesque, palpitant jusqu'à la fin avec des retournements de situation et d'émotions. Ce combat nous a tout donné et sa conclusion était quelque part l'apothéose de l'histoire de Naruto car il fut enfin reconnu par ses pairs. L'émotion transmise est forte et impeccable. Naruto a sauvé Konoha de Pain. Il est le héros. Ceci étant dit, nous arrivons là à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Le cas échéant, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner, bien sûr. Et moi je te dis à plus.